Bonjour, bonjour. Alors, Pama, comment ça va? Ça va, ça va. J'ai perdu quelques leviers. Extraordinaire cette intro. J'ai re-regardé la vidéo de présentation de la chaîne secondaire. Absolument mémorable. Alors, à part ça, on va présenter aujourd'hui Pépite. Pépite qu'on va regarder dans le portefeuille. Alors, en parlant de portefeuille, on va faire un petit point extrêmement rapide, furtif du point. Ah, 17 250. En fait, ça bouge pas. Ça bouge pas des masses, alors que le BTC, on est à 67 000, hein. Je vous montre ce qu'il nous fait. On est en range apparemment. On va attendre que ça pète à la hausse pour que les portefeuilles fassent x10 et x100 pour les pépites. Évidemment, on est sur le coup. On est toujours surchargé sur le BNB, VET, BTC, USDT, Algo, ADA, TRX, Shiba, CHZ, Luna Classic, et XRP, ETH. Donc ça, c'est les cryptos. Bon, on va pas appeler ça pépite parce que la définition d'une pépite, c'est quelque chose de rare, de précieux, de caché au monde. Donc ça, on va appeler les mastodontes. On fera des vidéos mastodontes éventuellement. Bon, bien que tout le monde connaît, mais bon, certains des nouveaux de la crypto, peut-être pas. Parce qu'il y a toujours des nouveaux sortants, ceux qui sont fait péter les leviers, et les nouveaux rentrants, ceux qui découvrent la crypto. Donc, il y en aura pour tous hein, dans ce genre de vidéos. Alors, Jasmy, ça sera ça. Oui, on en avait parlé. Jasmy Pépite. Ah, Fantôme. Fantôme Pépite, on en parlera. Kava Pépite. Et je voulais parler aujourd'hui du CKB. On est investi de façon, comment dire, assez, comment dire, modeste. Modeste, modeste, modeste. Ah, on a juste 41 balles dessus. Mais on vise très clairement dessus minimum x 100, voire x 1000. Donc ce truc-là peut évoluer entre 4000 et 40 000 balles. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors oui, je le rappelle, mais c'est écrit en haut. Bien évidemment, vidéo qui ne traite pas de conseils en investissement. Donc zéro conseil, je vous dis juste sur quoi je suis investi, même si ça vous donne envie. Parce que par la suite, perte en capital garantie. Oui, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui vont se faire beaucoup de fric, mais qui vont perdre derrière. Puisque extrêmement difficile de vendre, hein. Je vous le rappelle, ok, on a un bag qui valorise beaucoup, mais si les coins depumpent, eh bien, vous allez arriver à zéro. C'est pour ça, tout ça pour ça, autant rien faire et regarder des vidéos. Donc ça, j'ai vu, bon, le BTC, je vous ai montré. Alors, pépite, ça, c'est pépite, entre guillemets, Zine. Il y en a qui me tâtent, mais bon, on va en parler quand même lundi. Du voilà, un petit bilan. Il est monté à 29, on est descendu à 9. Wow, une grosse bougie. Évidemment, dans le trading, les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Et bien évidemment, on a pris les bénéfices en haut, mais je vous en parlerai plus longuement lundi pour une météo dédiée. Allez, c'est parti, on va regarder le CKB, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on l'a acheté, est-ce qu'il a pumpé, est-ce qu'il y a du potentiel. Seule l'analyse technique peut nous donner quelques pistes sur ces questions. Alors le CKB, il est là. Ah, je ne l'ai pas analysé il y a longtemps, donc il y a ce qu'on peut savoir, une analyse qui date du 20 février. Ah, ça laisse le temps de mûrir, ça fait une quinzaine de jours, ouais, 2 semaines qu'on n'a pas regardé. Alors, on va voir si le petit pronostic assez ambitieux, objectif 2 centimes 7. On était à l'époque à 1 centime, donc j'avais essayé d'anticiper un petit retracement hein, sur les 61,8 et puis après le pump. Ou alors un pump direct. Ça se trouve que ça rebondit au 38,2. Faut que je retrouve les stats, c'est vrai que je dis toujours ça, mais on va faire une vidéo stat, bien évidemment, pour se rafraîchir la mémoire. Parce que là, je n'ai aucune espèce d'idée. On est dans la deuxième stat, ça, je pense que ça doit être 70% des cas et ça peut-être 20%. Mais bon, je dis des chiffres à peu près au hasard pour vous donner une petite idée que vraiment, c'est 61,8 qu'il faut aller chercher. Et effectivement, c'est sur les 38,2. On n'est pas monté assez haut par rapport à l'estimation, la vague. Ah oui, effectivement, quand plus le retracement est fort et plus le pump est violent. Et là, on a eu un petit retracement et du coup, on n'a pas eu même pas les 1,61,8. On est monté, bon, on y allait, hein. 2 centimes 5, on visait quoi, les 2,7? Ah, on était presque, hein. À 0,2 centimes près, on y allait.
Et puis après, ça forme les vagues, ça va retracer pour rebondir. Mais en tout cas, on y est là. Je pense qu'on a la période de retracement est passée, que là, on devrait remonter. Si bien évidemment le BTC veut bien amorcer aussi son petit mouvement. Voilà pour CKB. Donc je vais pas faire d'update de cette analyse puisque bon 15 jours, on va laisser au moins, on va se laisser le temps d'au moins un mois pour continuer, pour refaire l'analyse. Mais après, bon, après je peux le montrer. Ça fera beaucoup peut-être. Allez, je vais vous le montrer très très rapidement. On va retravailler les vagues puisque on a plus d'informations. Donc là, on est à 1,8 hein, quand même, hein. Quand même, on est monté. Alors le prix d'achat, bah, on a dû faire du 80% si je sais bien compter. De 1 centime à 1,8. C'est bien ça, c'était ici. Ah, c'est bien ça. Waouh, oh, bah, extraordinaire. On va pouvoir, si je fais mon petit x2, je vais pouvoir faire mes petits gains. Ah là, je suis en weekly. On va se mettre en daily. Ah ouais. Ah, j'imaginais pas que. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, mais à condition d'avoir vendu au point haut, on s'est refait 80%, mais on allait justement à 2 centimes 7. On les a pas eu. Bon, on va attendre la prochaine vague. Et là, si on devait retravailler les vagues, alors est-ce que c'était bien la vague 1, celle-là? Ou alors on va prendre celle-là. Mais là, c'est un petit retracement. Vous voyez? Attendez, je vais vous mettre. Je vais vous le faire à la mano, hein, histoire de vous montrer. Donc, on va dire que c'est un petit retracement, vague 2. On va voir de combien ça retrace, mais là, ça a l'air d'être un bon petit retracement. Bon, pour être rigoureux, tracer une petite fibo. Ah oui, bon, une petite fibo normale, hein. Une petite fibo normale et le retracement, il a lieu jusqu'à 1 centime 5. Jusqu'à là, oh, en fait, à vue de nez, je l'ai bien tracé. Voilà, c'est ici 1 centime 5. Et là, bon, to the moon. Et après, le petit pronostic de combien que ça peut monter. Ça devrait monter plus haut. Hop, hop, hop. Voilà, on est parti sur du minimum 3 centimes 7. Hop, ici. Bon, je ne publierai pas l'analyse, mais là, c'est pour vous montrer que cette pépite a du gros, gros potentiel CKB. Faut que vous en ayez un peu dans votre portefeuille à votre hauteur de moyens, enfin, avec les moyens que vous avez. De l'argent, évidemment, que vous vous foutez de perdre, hein. C'est comme si vous achetez votre petit billet au PMU. 90% de chance, même plus, de perdre. Mais un petit espoir pour que le truc pump et fois 100, fois 1000, Inch'Allah. Voilà, voilà. Bon, c'est des choses, c'est marketing, hein. On a bien vu sur certains actifs que ça donnait ce genre de marketing, mais si vous êtes sur la bonne, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Bah voilà, je pense que on a présenté cette belle opportunité d'un point de vue technique. D'un point de vue fondamental, elle est. Ah bah, ah, je vous ai pas lu le fondamental, attendez, oh là là. Oh là là, j'espère. Bon, il faut que je fasse ça extrêmement rapidement. Effectivement, effectivement, le CKB, ok, ok, c'est beau, la courbe est jolie, mais qu'est-ce que c'est derrière? Alors, il faut que je vous lise le petit blabla ici. Hop, je l'ai là. Allez, voilà, il nous reste 1 minute. Ah, ça va, c'est court, j'ai eu peur. Donc, la blockchain CKB de Nervos, drôle de nom, Network, a marqué une étape importante avec son premier halving, le 19 novembre 2023. On n'était même pas au courant. Cet événement a réduit de moitié le taux d'émission de base plafonné de CKB, abaissant l'inflation réelle de 7,92% à 3,77% parmi les plus bas, parmi les principales blockchains de couche 1. En termes nominaux, l'émission de base est passée de 4,2 milliards à 2,1 milliards de CKB par an. Ah, c'est pour ça qu'il pump. Que l'émission secondaire qui est non plafonnée et suit un calendrier d'émission fixe, ah ça c'est à suivre, hein, reste inchangé, à 1,344 milliards de CKB annuellement. L'émission secondaire non plafonnée empêche une croissance excessive de l'État et assure une source de revenus prévisible à long terme pour les mineurs de CKB
Indépendamment du volume de transactions, l'inflation provenant des émissions secondaires est ciblée de manière étroite et affecte uniquement les occupations de l'État, signifiant que CKB agit comme un token désinflationniste pour ses détenteurs à long terme. La blockchain CKB, connue sous le nom de Common Knowledge Base, utilise la preuve de travail pour le Proof of Work, pour le consensus, un modèle UTXO généralisé, innovant, et une machine virtuelle basée sur l'ensemble d'instructions RISC-V. Ah, ça, c'est les processeurs. Les transactions et l'exécution des contrats intelligents. Cette flexibilité sans précédent permet à CKB de soutenir toutes sortes de solutions de mise à l'échelle et d'applications diverses construites sur elle, tandis que la sécurité via la preuve de travail assure que l'infrastructure numérique mondiale du réseau reste résiliente, neutre et sans permission. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.